C'est un petit peu difficile pour moi de vous l'annoncer comme ça, mais j'arrête Waste. Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, je sais, c'est un petit peu la tradition sur YouTube, mais la fin de l'année, c'est souvent synonyme de bilan. Parce que même si je le montre pas, je suis quelqu'un qui aime bien regarder un petit peu les évolutions qu'on a fait au cours de l'année. C'est ma façon à moi de vérifier que pendant l'année, on a avancé. Parce que même si on a tendance toujours à se dire qu'on a passé une année nulle, non, personne n'est resté au même point, on a tous fait quelque chose. Et en prenant un peu de recul, c'est à ce moment-là qu'on apprend. Alors j'ai envie de vous partager un petit peu tout ce qui est arrivé pendant cette année dans cette vidéo. Pour faire ce bilan, je me suis dit que c'était un petit peu plus intéressant de faire ça par catégorie. Une partie CrossFit, une partie la chaîne, et je pense celle que tu attends le plus, qu'est-ce qui va se passer après? Donc? Et comme ça au moins tu perdras pas le fil et tu auras toutes les infos au bon moment. Histoire de pouvoir conserver tous les viewers qui s'intéressent qu'au CrossFit en venant sur cette chaîne, je vais commencer par ça. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au niveau du CrossFit? Parce que l'année 2019, et ouais, elle a été riche en surprises. Et je te l'ai pas caché, tout au long de l'année, j'ai eu vraiment des hauts et des bas en fonction de ce que j'avais dans la tête. Ah bah j'ai un muscle aussi, hein. Pourquoi j'ai eu ce cheminement? Et bien simplement parce que j'ai dû redéfinir mais tellement de choses. Franchement, j'ai commencé l'année, j'étais totalement perdu. Je me demandais réellement qu'est-ce que je foutais dans mes trainings. Et d'ailleurs, ça a donné une série de vidéos qui étaient bien en phase avec mon état d'esprit à ce moment-là. C'était vraiment nécessaire pour moi de trouver une suite à mon aventure CrossFit. Et c'est là où je t'ai fait l'annonce que j'allais participer à ma première compétition. Et pour beaucoup d'entre vous, quand j'ai fait cette annonce, c'était plutôt inattendu. Parce que justement, j'ai toujours dit que la compétition, ça m'intéressait pas. Mais arrivé au stade où je m'entraînais et que je savais vraiment pas où j'allais, je me suis dit finalement, pourquoi pas. Si on a décidé de rien dire à personne, c'est parce qu'on voulait pas en faire toute une histoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à la Battle of Monsters, donc c'était au mois d'août. Et quelques mois avant, je me suis dit, tant qu'à le faire, autant le faire bien. Et comme tu as l'habitude de le voir, j'arrive jamais à faire les choses à moitié. Tu serais pas un peu con lui? Je me suis fait une vraie programmation allant jusqu'à doubler le nombre de mes trainings par semaine. Et franchement, cette prépa, elle s'est passée plus que bien. Mes résultats, ils étaient vraiment meilleurs jusqu'en juin. Et là, c'est le drame. Où j'ai chopé une maladie mais tellement pourrie. Ouais, j'ai chopé la coqueluche. Oui, c'est possible de choper cette maladie de merde si t'es assez con comme moi pour pas vérifier les dates de tes vaccins. Donc, fais attention, si à un moment t'as 10 minutes, va checker ton carnet de santé, je t'assure, ça peut aider. J'arrête pas de te sauver, tu râles tout le temps. Donc malgré ça, on arrive en août, c'est la compétition, et j'ai envie de te dire que ça s'est pas trop mal passé, parce que on n'est pas arrivé dernier, donc pour une première compétition, c'était vachement cool. Et je t'avoue que j'ai été agréablement surpris de ce que j'ai trouvé dans cette compétition, autant au niveau de l'ambiance et des gens que j'ai pu rencontrer. Bon, c'est sûr, il y en a toujours qui jouent leur vie, mais je parle pas de cela, je te parle des gens normaux qui se prennent pas la tête et qui ont envie de passer un bon moment. Par contre, quand tout ça s'est terminé, je t'avoue que j'ai vraiment eu du mal à rebondir, parce qu'après avoir été autant à fond pendant les mois qui ont précédé, repartir sur un cycle normal, c'était vraiment dur à encaisser. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. L'avantage quand j'ai pris un peu de recul en me posant, c'est que je savais vraiment ce que je voulais faire au niveau du sport. Ce qui m'amène à te dire que oui, effectivement, en 2020, il y a de très grandes chances que tu me revois sur des autres compétitions. Ouais. Bon après je les choisirai histoire de pas me faire ridiculiser, mais en tout cas j'ai envie de retenter l'expérience. Et bien sûr, t'inquiète pas, si tu me suis sur les réseaux, t'auras les infos, y a pas de souci. À côté de ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'attarder sur d'autres aspects de la pratique en elle-même. Déjà, la préparation mentale avec Adrien Ribot, qui d'ailleurs est beaucoup trop cool comme gars. Pendant les tournages, on s'est vraiment éclaté. Mais aussi par exemple les soins comme la mobilité, l'électrostimulation, le pistolet de massage avec Compex récemment. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir vous présenter beaucoup plus de choses sur ces sujets-là en 2020. Mais encore une fois, il faut un petit peu de patience parce que tant que c'est pas décidé, on l'annonce pas. En tout cas, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à le dire en commentaire. Au moins, je saurai comment un peu m'orienter. Bon, maintenant qu'on a terminé de parler de moi, et si on parlait de la chaîne et surtout de vous? Pardon? Faut savoir, si je me trompe pas, je suis en train de faire style, j'ai le doute, mais non, j'ai été vérifié, t'inquiète pas. Début 2019, on était 3000 sur la chaîne. Et aujourd'hui, on doit être pas loin des 7000. Donc, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, c'est de la bombe. Là, tu commences à m'emmerder. Et je t'avoue que cette année, et franchement, il a fallu réfléchir, parce que j'ai pas envie de me cantonner à un seul type de contenu. Déjà, je pense que c'est chiant, et j'ai envie de vous partager toujours plus de choses.
Et c'est pour ça que j'ai essayé de me mettre beaucoup plus en scène dans certaines vidéos. Enfin, j'espère que vous l'avez remarqué quand même. Par exemple, dans les vidéos ce qu'on ne te dit pas au crossfit, ou alors comment avoir le look d'un crossfitter. Le seul truc, c'est que tu t'en doutes, ça demande beaucoup plus de travail pour tourner. Et donc c'est plus rare. Mais oui, ça m'a fait bien marrer de tourner ça, et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, quand je vois les vues, les commentaires, bon, normalement... mission réussie. Good for you. 2019, ça a été aussi la première version de CrossFit History avec le Murph. Et là aussi, on en a chié, mais c'était vraiment une vidéo trop cool à tourner. Parce que c'était l'occasion de tester un nouveau type de partenariat pour avoir le matériel. Là, on tournait avec plusieurs personnes. Il y avait une équipe pour faire des jolies images. Et je trouve que le résultat, pour une première, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas faux. J'ai aussi pris un nouveau risque en plein milieu de l'année avec la folie Game of Thrones. Je me suis dit... ouais, pourquoi pas se taper un gros délire sur ça? Et là, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Avoir des pouces rouges quand on commence à faire des vues, c'est normal. Mais ceux-là, c'est possible que je les avais pas vus venir. Pourquoi? Autant il y a des gens qui aiment pas le contenu, donc oui, ils vont disliker. Mais j'avais minimisé l'impact de j'aime pas GOT, alors j'aime pas le contenu. Voilà, la vidéo elle est bien ou elle est pas bien, si le thème il vous plaît pas, vous mettez un pouce rouge. Effectivement, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est effectivement un raisonnement assez vicieux, mais moi ça m'a fait marrer avec un peu de recul. Mais non, mais pas ça. Là par contre je vais te parler d'une période qui vient juste d'arriver. Effectivement en cette fin d'année il y a eu un petit ralentissement au niveau des vidéos, c'était un peu plus irrégulier. Pas content. Déjà parce que j'avais vraiment beaucoup de travail à côté, oui, n'oublie pas que YouTube c'est juste mon hobby plus, mais aussi parce que je préparais le plus gros défi à l'heure actuelle de la chaîne Waste, le live de 8 heures pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Ça m'a tellement pris de temps et d'énergie parce que je voulais que ça soit le meilleur truc qu'on puisse faire, je voulais vraiment laisser rien au hasard, et t'imagines même pas le nombre de personnes que j'ai essayé de bouger pour ça. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt faire une vidéo réaction, histoire de clasher un peu, parce que oui, j'ai des choses à dire, surtout à des trucs qu'on se rend pas forcément compte, à part au moment où on est dedans. Non, arrête avec ton esprit tordu, y a rien de ça, t'inquiète pas. Je vais pas non plus rejoindre les rangs des clasheurs du feed game, non, il y en a qui font bien mieux que moi, pour bien plus de la merde que ça. Enfin bref, tu te doutes quand même que dans cette vidéo, il va pas y avoir qu'un bilan, il va aussi y avoir quelques annonces. Et c'est maintenant. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. C'est un petit peu difficile pour moi de vous l'annoncer comme ça, mais j'arrête Waste. Je vous avais prévenu, si un jour ça commençait à me saouler et que j'aurais plus le temps, voilà, j'arrête. Qu'est-ce que tu as osé dire? Je m'excuse, je suis désolé, ce que je voulais dire c'est... Mais non, bien sûr que j'arrête pas Waste, c'est juste l'occasion de mettre un beau titre putaclic juste avec cette phrase. Ferme ta putain de gueule et nique ton oncle. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour me la péter à te dire mes résultats au CrossFit ou les nombres d'abonnés que j'ai, non. Pas du tout. Je vais pas te mentir, c'est sûr que Waste ça me prend un temps fou en plus de mon taf. Il y a des moments, je me dis mais pourquoi je passe autant de temps à faire ça? Ça limite forcément beaucoup de choses dans mon emploi du temps. J'y passe presque 40 heures par semaine. Mais franchement jusqu'à maintenant ce que vous m'apportez tous au quotidien, c'est rien comparé à côté de ça. Lire vos commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Pourquoi j'aurais envie d'arrêter maintenant alors que tout est en train de s'accélérer? Et pour 2020, j'ai envie qu'on décolle ensemble. J'ai de plus en plus d'idées de vidéos, de nouveaux concepts, de featuring, bref, j'ai des trucs plein la tête. Des surprises que je vous prépare déjà depuis plusieurs mois, en particulier au moment où on passera la 10K. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous le dis, je vous préviens, ça va être fou. Vous allez me voir rire, transpirer, peut-être même pleurer. Mais de toute façon, il faut que Waste ça évolue. Parce que pour aller plus loin, il faut être plus nombreux. J'ai fait récemment un petit sondage pour savoir si vous étiez d'accord avec la direction que je voulais donner à Waste. Parce qu'encore une fois, le CrossFit c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Alors pourquoi pas aller plus loin, comme le lifestyle, la cuisine pour les gros noobs comme moi qui savent pas faire cuire des pâtes correctement. Bref, je te le dis, je te le promets, en 2020, ça va dépoter. En tout cas, je suis vraiment fier de tout ce qu'on est en train de créer, autant au niveau de la Team Waste, autant que les valeurs que j'essaye de vous partager au quotidien et donc vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer. Et j'espère vraiment qu'au fur et à mesure, on soit tous plus que des numéros et des follow sur des pages de réseaux sociaux. Bon voilà, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude pour parler de l'année 2019 et de ce que va nous réserver 2020. Bien sûr, je t'ai pas tout dit parce qu'il faut pas déconner. Moi, j'aime bien faire des surprises aussi. En tout cas, tout ce que je retiens, c'est que 2019, c'était une pure année. J'espère que 2020, ça sera encore plus intense. Mais néanmoins, il reste quand même une question à se poser. Et celle-là, c'est pas à moi d'y répondre. C'est à toi. Je t'ai fait mon bilan 2019. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens de cette année? Est-ce que c'est positif, négatif? Qu'est-ce que tu as réussi à accomplir? Tu sais ce qu'il te reste à faire, le dire en commentaire. En
En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.